Il semble que l'OTAN veuille lâcher Zelensky en plein vol. Ils veulent abandonner Zelensky en plein vol. Ce qui se passe est grave. Je te dis, ce qui se passe est dangereux. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Parce que la guerre, c'est pas bon. J'ai fait écouter le patron de l'OTAN. Ben, vous allez entendre le patron de l'OTAN. Écoutez le patron de l'OTAN, il va parler ici, camarade. Écoutez-le, le voici ici. Avec sa tête, André Poupédry. Alors, mais écoutez. Cette déclaration choc donc, du patron de l'OTAN, c'est Jens Stoltenberg, alerte rouge sur les munitions pour l'Ukraine. La guerre en Ukraine consomme une énorme quantité de munitions et épuise les stocks alliés. Il dit, la guerre en Ukraine consomme d'énormes quantités de munitions et épuise les stocks alliés. C'est grave. The current rate of Ukraine's ammunition expenditure is many times higher. Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Under strain. Bon, alors, retire clairement la seule... Donc, ils disent que leur stock est épuisé. Donc, Zelensky, selon eux, l'utilisation actuelle des munitions par l'Ukraine, c'est trop pour eux. C'est trop pour l'OTAN. Parti Sangana. Mais il dit ça à qui? Il dit ça à qui? À qui il parle ça? Frère, de vous à moi, à qui est-ce que ceux-là, ils parlent? Je vous dis, la deuxième guerre mondiale, je vais laisser la première parce que la première guerre mondiale, c'était une guerre des tranchées, tout ça. La deuxième guerre mondiale se passait sur tous les fronts. Sur tous les fronts dans ce monde. L'Afrique du Nord, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, en Asie, dans le Pacifique, sur la mer, partout, la deuxième guerre mondiale se faisait. Elle a duré 5 ans. 5 ans. Pendant ces 5 ans, les États-Unis ont toujours assuré le ravitaillement en munitions de toutes les troupes, partout où ils se trouvaient. D'ailleurs, c'est les États-Unis qui ont commencé à envoyer les armes et les munitions à la Russie quand elle était coincée par l'armée de Hitler. Les États-Unis, elles seules, ravitaillaient, fournissaient le matériel nécessaire pour la guerre. Non seulement ça, même la nourriture. Mais petite guerre entre vous et puis l'Ukraine, entre Poutine et puis l'Ukraine, vous ne pouvez pas donner munitions. Une guerre Russie-Ukraine, mais on sait que la guerre se fait par procuration. C'est pourquoi d'ailleurs, votre stock de munitions est épuisé selon vous. Parce que toi, tu ne vas pas au champ. Comment ça se fait que ta daba qui est à la maison est cassée? Toi, tu ne vas pas dans plantation. Comment ça se fait que ta machette est fendue? Qu'est-ce que tu fais à ça? Donc, il faut dire que celui qui va au champ là, il utilise toi tes matériels. Mais toi, tu n'es pas donner tes matériels à quelqu'un pour aller au champ sans que ça t'arrange. Sans que tu n'aies des intérêts en retour. C'est ça? Donc, c'est une guerre par procuration. Mais, pourquoi l'OTAN dit aujourd'hui qu'elle ne peut plus assurer, elle n'a pas dit qu'elle ne peut plus, mais elle dit que son stock de munitions est épuisé. C'est faux. C'est faux. Les industries de fabrication de chars canadiens tournent en plein régime. H24. Aux États-Unis, les entreprises d'armement tournent en plein régime. Même en France, ça tourne en plein régime. En Allemagne, ça tourne en plein régime. Frère, Zelensky était en Europe la semaine dernière. Il est venu en France.
Il était avec Olaf Scholz de l'Allemagne. Après, il est parti en Angleterre. Il faut dire que Zelensky n'a pas accepté un certain nombre de choses. Et donc, ils veulent faire pression sur Zelensky afin qu'il accepte ce qu'ils veulent. Ceux-là veulent quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent que Zelensky continue la guerre. Ils veulent qu'il continue la guerre. Jusqu'à oh là là. Donc, s'ils ne continuent pas la guerre, et ils vont le lâcher en plein vol. Et donc, si on le lâche en plein vol, comme Poutine prépare une offensive d'envergure, en printemps prochain, là, Poutine va entamer, tout le monde le sait, une offensive d'envergure. Il va marcher sur eux. Donc, il faut faire peur à Zelensky de continuer la guerre, coûte que coûte, ou il le lâche en plein vol et Poutine viendra le manger. Donc Zelensky doit accepter leurs conditions. Il ne faut jamais dire oui au diable. Jamais, même si la proposition du diable te semble avantageuse, mais c'est un piège. C'est un piège. Le piège, ce piège a eu nos aïeux quand ils ont accepté leurs conditions de décolonisation de De Gaulle, les 11 accords. Et ils ont cru que Houphouët-Boigny d'alors a cru que lui, ça allait passer vite fait. Mais dans condition, là, il y a condition. Dans accord, là, il y a accord. Dans accord, là, encore, il y a accord. Ça ne finit jamais. À partir du moment où tu l'as dans ta main, ils vont prendre ça, prendre ça, prendre ça, prendre ça. Ils t'avalent complet. Après, ils te vomissent et ils s'en vont. Ils ont fait ça en Afghanistan. Les Américains n'ont pas honte. Ils ont fait ça en Afghanistan. Commandant Massoud, ils l'ont fait monter. Ils l'ont applaudi ici en France. Ils l'ont applaudi aux États-Unis. Après, eux-mêmes, ils ont envoyé caméra piégée. Il est en train de faire une interview beau. Commandant Massoud est mort. Ça n'a pas duré. Ils ont commencé à mélanger Afghanistan. Après, ils sont partis. Les talibans sont allés prendre le pays. Ils veulent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas sentiment. Ils s'en foutent de toi. Ils ne t'aident pas. Zelensky pense qu'il l'aide. Il pense que cela l'aide. Ils ne t'aident pas. Ils t'utilisent. Ils t'utilisent. Ils vont t'utiliser, ils vont t'utiliser, ils vont t'utiliser. Quand ils n'auront plus besoin de toi, ils vont te jeter. No pitching business. D'après Go Michel. Voilà. Ils veulent le lâcher. Et donc, Zelensky n'a qu'à choisir entre son honneur, entre gagner cette guerre, ou bien entre mettre fin à cette guerre dans l'honneur, étant en position de force, ou en tout cas se soumettre à Babylone. Il doit se soumettre à eux. Ils vont utiliser, parce qu'ils veulent affaiblir Poutine. Tant qu'ils n'auront pas affaibli Poutine, ils ne vont pas mettre fin à cette guerre. Ils ne vont pas mettre fin à cette guerre. C'est le lieu d'interpeller tous nos pays africains. Tous nos présidents aujourd'hui, panafricanistes et souverainistes, qui ont pris le chemin de la souveraineté. Il ne faut même pas marchander un seul centimètre de ta dignité avec ceux-là. Il faut même pas discuter avec eux. Faut pas penser qu'ils peuvent t'aider. Ils vont pas t'aider. Jamais ils vont t'aider. Ils vont t'utiliser, frère. Et ils vont te mettre de côté. Et ils vont te jeter. Et ils vont se tailler. Wallah et billah. Voilà Zelensky maintenant, c'est gâté sur lui. C'est gâté sur Zelensky. C'est gâté sur Zelensky. Zelensky, bon, il ne comprend, peut-être qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais le monde entier va voir qui tu es.
ce que tu es, ce que tu vaux. Et si tu ne fais pas attention, là encore, il y a un problème. Si Zelensky ne fait pas attention, les gens là, eh bien, ce qu'ils ont fait avec le président qui a été remplacé par Zelensky là, la révolution de la place de Maïdan là, ils vont créer une autre révolution contre toi ou un coup d'état facile contre toi. Et ils vont te mettre de côté, ils vont mettre le gars qui peut continuer la guerre. Parce que cette guerre pour eux doit continuer. Jusqu'à l'épuisement de Poutine. Parce que Poutine a pris trop de place. Vous entendez toujours? Les Africains nous échappent. L'Afrique nous échappe. Parce que Poutine gagne de la place en Afrique, ça ne les plaît pas. Parce que Poutine est une puissance militaire, ça les dérange. Ils veulent un monde unipolaire. Ils veulent être seuls. Je ne sais même pas qui est cet homme, Papy Joe, qui veut gouverner le monde à lui seul. Un homme qui se perd dans le jardin de la Maison Blanche. Papy Joe, il est devenu fou. Il se perd dans les maisons, il se perd dans les feuillages, dans les jardins de la Maison Blanche. Il ne sait même pas où ça va. Et l'Alzheimer veut le tuer. C'est lui qui veut gouverner le monde, qui veut prendre la place de Dieu. Mais, avant toi, certains ont essayé et ils ont échoué. Et toi, tu vas échouer. Et après toi, tous ceux qui vont tenter de vouloir gouverner le monde à eux seuls vont échouer. Napoléon a échoué. Bismarck a échoué. Le Kaiser a échoué. Hitler a échoué. Bush a échoué. Mais toi, tu vas échouer. C'est moi qui te le dis. Papy Joe. C'est ta tête, André. André pour Pedri. André pour Pentade qui a fait palabre à un pigeon. Vieux Waworo. Donc, camarades, le combat continue. Zelensky va prendre. Il va comprendre. Mais nous, ce qu'on demande la paix. On demande à Zelensky de revenir vers Poutine. C'est son grand frère. C'est son papa. Il n'a qu'à revenir avec Poutine. Ils vont s'asseoir, ils vont discuter. Ils vont s'asseoir, ils vont discuter, ils vont trouver un terrain d'entente. Comme ce que Gbagbo a fait avec Soroguillaume. Mais malheureusement, après, les mains du diable étaient en bas. Sinon, la Côte d'Ivoire, Gbagbo a trouvé la solution pour la Côte d'Ivoire. Donc, camarades peu d'Afrique, bonne fête de Saint-Valentin à vous tous. Merci, on est ensemble. Gbagbo ou rien, très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Et Stéphane Kipré s'en va chez moi au village. Stéphane Kipré, le PPACI s'en va chez moi au village. À Séguéla et à Kani, le PPACI s'en va chez nous. Par le bien de Stéphane Kipré, je demande à tous les frères de Kani, tous les frères de Séguéla, tous les frères de la région du Oudougou de réserver un accueil chaleureux digne de ce nom à Stéphane Kipré. Voilà. À Séguéla, demain et après-demain. Et aussi, nous on sera du côté d'Arnono. On est en train de faire les mobilisations à Abidjan. Ça va chauffer. Ça va chauffer. On est ensemble les gars. Partagez au maximum la vidéo. Mettez partout à travers le monde. On est ensemble. Merci. Je vous aime.